problème de contre-saint, nous pouvons en parler. Il est vrai que la Constitution reconnaît le pouvoir des contre-saints au Premier ministre. Mais lorsque le Premier ministre est empêché, parce qu'il est en mission quelque part, il laisse l'intérim. L'intérimaire, c'est vrai, il n'a pas un pouvoir très élargi. Le pouvoir d'un intérimaire est limité, mais face à l'impossible, nul n'est tenu. Aujourd'hui, le président de la République, c'est la personne la mieux informée de la République. Il ne peut pas agir sans pour autant avoir consulté tous les services d'intelligence. C'est aujourd'hui, le président de la République est la seule personne à apprécier l'urgence pour poser un acte ou pas. Donc moi je pense que c'est tenant compte de tous les éléments en sa possession que le président de la République a procédé à ces nominations. N'oublions pas qu'aujourd'hui, à l'est du pays, il y a une forte insécurité au Katanga. Même ici à Kinshasa, le banditisme urbain est en constante évolution. Donc je pense que sur base d'un certain nombre d'éléments, beaucoup plus l'urgence qui s'est présentée et le président de la République a agi. Mais nous avons suivi différentes sorties médiatiques des uns et des autres, même au sein de l'armée. Nous ne pouvons pas accepter dans une république... Dans cette manière, cette façon de faire les choses, nous pouvons comprendre que est-ce que c'est l'apanage ou bien c'est les terrains des chefs de l'État dans la nomination de militaires et de magistrats et tout ça. Bon, quand le FCC conteste, bon, c'est parce que ça, c'est une contestation. Est-ce que nous allons aujourd'hui avoir les magistrats pro-FCC et les magistrats pro-cash? Ou bien les militaires pro-FCC et les militaires pro-cash? Ça, c'est une question. Deuxième volet de ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, le moment choisi par les chefs de l'État, le momentum, est-ce qu'il fallait procéder à ces nominations? Oui, moi je disais ceci. C'est le président de la République qui apprécie l'opportunité et l'urgence pour faire ces nominations. D'ailleurs, je devais arriver à ce que vous venez de dire. Est-ce que nous devons aujourd'hui avoir au sein de l'armée une frange des militaires qui sont pro-cash, une frange des militaires qui sont FCC ou Lamouka? Non, non, non. Parce que la nomination, le président Félix n'a nommé que les militaires, les généraux qui étaient dans l'armée. Il n'a pas amené ses propres militaires. Oui, donc au niveau de la magistrature, il a élevé que les magistrats qui exerçaient déjà. Oui, oui. Donc, je disais, l'armée, la police, tout comme la magistrature... C'est apolitique. C'est apolitique. Donc, surtout que l'armée est un service commandé. Lorsqu'on vous dit, vous étiez sur le point A, allez vers le point Y, donc vous exécutez sans atermoiement. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est déplorable. Nous ne pouvons pas accepter que l'on puisse politiser la police, l'armée, la justice de notre pays. Je venais de le dire tantôt que si nous arborons cette tenue pièce contre pièce, c'est pour lutter contre l'instrumentalisation de la justice, contre l'instrumentalisation de l'armée et de la police. Ce sont des services publics qui doivent rester neutres, qui doivent demeurer républicaines, apolitiques. Parce qu'aujourd'hui, si l'honorable Vital Kamerhe est en train de croupir en prison, c'est parce qu'à un certain moment, la justice avait accepté d'évoluer sous le joug, sous les influences des officines politiques. Et ces combats, nous allons le mener jusqu'à ce que le peuple gagne, jusqu'à ce que le peuple obtienne réellement ces institutions qui restent neutres et apolitiques. Donc c'est déplorable, mais je pense que ce qui est fait est déjà fait. Et il ne reste que aux promus de servir réellement le peuple sans état d'âme, le magistrat, les juges, ils ont l'obligation d'ingratitude face aux personnes qui les ont nommés. Ça doit être la même chose pour les militaires, pour les policiers. Donc, dans une république, dans un état normal et sérieux, nous ne pouvons pas avoir des militaires qui font des sorties médiatiques pour contester une décision de l'autorité. Ça ne peut pas se faire. Il y a l'interpellation de chargé de communication du Premier ministre, bon, qui a été interpellé au niveau de l'ANER. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des canaux officiels dont le Premier ministre peut
communiquer avec les chefs de l'État? Est-ce que le Premier ministre devrait normalement communiquer avec les chefs de l'État via un communiqué lu par le porte-parole? Ça, je ne sais pas. Et puis encore, le chef de l'État, sûrement, il en a parlé avec le Premier ministre, parce que dans le communiqué, le Premier ministre dit « Je reverrai encore de nouveau le chef de l'État ». Alors quand on dit « Je reverrai encore de nouveau le chef de l'État », c'est qu'ils se sont vus avant pour dire « Je reverrai encore de nouveau le chef de l'État ». Mais qu'est-ce qui s'est passé encore Alors nous allons penser que c'est qu'ils se disent à la cité que c'est un communiqué pondu au niveau de l'officine des FCC. Moi, je pense que ce n'est pas un communiqué de le Premier ministre est un chef de corps du gouvernement. Donc, je ne pense pas que je ne peux pas faire des allégations ici. Mais ce que je constate est que le porte-parole n'est qu'un exécutant. Il n'a fait que transmettre fidèlement la pensée de son chef, qui est le Premier ministre. Et interpeller un exécutant à la nerf, ce sont des pratiques que nous avons combattues sous les régimes Kabila. Donc, le président de la République avait promis d'humaniser les services de renseignement, d'humaniser les services d'intelligence. Je pense que ce travail doit continuer, parce que il avait promis de fermer les cachots privés. Aujourd'hui, si vous allez à Bukavu, les militants de l'UNC sont dans les geôles de l'ANER, comme si on était encore sous l'époque Kabila. Donc toutes ces choses doivent cesser. Toutes ces pratiques non légales doivent cesser. Donc les premiers ministres devraient dorénavant, dans sa manière de faire, arborer un peu de manière. Parce qu'on ne s'adresse pas au président de la République via un communiqué. Vous l'avez dit, il y a des canaux appropriés. Et si le président de la République a des collaborateurs directs, c'est notamment les premiers ministres. Parce que c'est le Premier ministre qui peut voir les chefs de l'État à tout moment. Oui. Pour faire un rapport à tout moment. C'est un collaborateur direct du président de la République. Donc je ne pense pas que c'était prudent ou poli de s'adresser au président de la République à travers un communiqué. Donc nous condamnons cette manière de faire, et je pense que ça ne va plus revenir. Pièce contre pièce, nous avons vu dans le dossier Vital Kamerhe et c'est quoi, on peut les appeler les co-accusés, voilà, le terme revient, les co-accusés. Alors, le ministère, non pas le professeur Kalouba, qui vient d'être élevé encore, il y a le vice-président qui faisait office d'intérim au feu Yanni, qui a été confirmé. Est-ce que ce n'est pas déjà une perte en avance du procès Vital Kamerhe en appel? Vous savez, le professeur Kalouba, c'est un intellectuel avéré. Mais nous disons par moments que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Aujourd'hui, nous insurgeons en faux contre les décisions du tribunal de grande instance de la Gombe, parce que nous estimons que tout a été dit dans ces jugements, sauf le droit. Tantôt, je disais que M. Jamal, le numéro 1 de Samibo, a accepté publiquement, nous l'avons tous suivi, que c'est son entreprise qui avait encaissé 57 millions de dollars, et des maisons sont déjà érigées au Kanchachi, en Mbujimaï. Il y a certaines maisons qui traînent encore à Matadi, au port de Dar es Salaam, en Turquie. Moi, je pense qu'en disant que les juges devaient mettre suffisamment en œuvre tous les moyens à sa disposition pour que la vérité éclate au grand jour, mais cela n'a pas été fait. Les juges pouvaient instruire à M. Jamal de l'amener en Turquie, partout dans toutes les villes, dans tous les ports que Jamal avait cités, pour constater exactement l'existence de ces maisons, évaluer leurs coûts et étudier la qualité des produits à offrir aux militaires et aux policiers. Mais tout cela n'a pas été fait. Nous avons connu un procès bâclé. On dit en droit, un procès lorsque ça commence, on sait, mais lorsque ça se termine, on ne sait pas. Pourquoi cette précipitation des condamnés? Et vous verrez qu'à côté de tout ça, le jour du prononcé du jugement, nous avons connu un retard inhabituel. D'habitude, le procès commence à 9 h, mais ce jour-là, parce que, par rapport aux informations qui nous parviennent,
Parce qu'il fallait attendre... pas de précision. Oui, parce qu'il fallait attendre que les jugements viennent d'une officine politique. Ce jour-là, le procès a commencé pratiquement vers 12 heures. Donc, tout ça sont des signaux qui montrent que la théorie du complot est réellement en marche. Vous savez, lors du discours du président de la République à l'occasion de notre anniversaire d'indépendance, le président de la République n'est pas un juriste. Il a autour de lui des juristes qui traitent les matières juridiques. Ces juristes-là, moi je les qualifie aujourd'hui comme les ennemis de la République, les ennemis de l'état de droit. Comment un procès qui est en appel, tous nous savons que l'appel a un effet suspensif sur les jugements. L'appel rend les jugements inopérationnels. Mais vous allez voir que les juristes qui sont autour du président de la République ont fait lire au président de la République une incise incendiaire. Dans un état de droit, ça ne s'explique pas. Ils disent qu'il faut tourner la page du procès 100 jours. Comment ça? Alors que nous sommes allés en appel, mais ces gens amènent une incise dans les discours du président de la République pour donner indirectement une orientation, sinon une instruction au juge d'appel qu'il faut tourner la page. Donc c'était une faute, et nous à l'UNC nous l'avons perçu ainsi, c'était une faute. Donc on ne pouvait pas faire lire au président de la République cette phrase-là, qu'on puisse tourner. Non, les justiciables ont le droit d'aller en appel. Si en appel ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent aller en cassation. Ils doivent utiliser tout le moyen possible. Tout le moyen nous reconnu par la Constitution, par les lois de la République, nous avons le droit d'en user. Donc c'était une phrase de trop. Une phrase de trop. Et vous constaterez que au journal officiel, alors que le jugement n'est pas encore définitif, on a déjà publié la décision au journal officiel. Le journal officiel est rattaché à la présidence. Donc, nous sommes convaincus qu'autour du président de la République, il y a une caste qui se forme pour nuire à certains collaborateurs du président de la République. C'est pourquoi nous implorons l'ouverture de l'œil par le président de la République et le bon pour que tous ces collaborateurs soient traités de la même manière. Je pense que c'est le président de la République qui va beaucoup y gagner, parce que un leader, c'est aussi la capacité de fédérer. Même autour de vous, fédérer des forces. Des forces, même autour de vous, s'il y a des divergences, ça peut exister, ça existe dans tous les cabinets du monde, mais le président de la République doit veiller à ce que certaines choses ne passent pas. Donc nous à l'UNC, nous avons mal perçu cette phrase-là, et donc je pense que ça ne va pas se répéter. Donc il y a beaucoup de choses qui prouvent à suffisance que la théorie du complot est déjà en marche. Je vais évoquer le cas Tunde Akasende après son interpellation. Lui et son chef de parti, ils se sont appropriés l'arrestation de Vital Kamerhe. Ce n'était ni le président de la République, ni qui que ce soit, c'était nous. Donc, tout ça. Donc, beaucoup pensent que le début de l'état des droits, ça commence par le procès Vital Kamerhe. Non. Ça, c'est une mauvaise perception. Nous ne pouvons pas parler état des droits parce que une personne est arrêtée arbitrairement. D'abord, si nous revenons à l'invitation à laquelle était parti répondre l'honorable Vital Kamerhe, vous allez constater que l'homme a accepté de coopérer avec la justice. Parce que nous, à l'UNC, si nous avons accepté que notre président fasse ces déplacements, c'est parce que le moindre centime du peuple congolais est important pour nous. Donc il fallait les justifier parce que notre chef était cité. Mais au cours du procès, comme je venais de le dire, M. Djamal et M. Mouima ont accepté que c'est nous qui avons encaissé cet argent et nous en avons fait ceci, cela. Donc l'honorable Vital Kamerhe est aujourd'hui en prison par les faits des politiciens. Donc les éléments, nous pouvons les avancer ici. Par cette fois, l'honorable Vital Kamerhe demande sa liberté en provisoire. Les juges refusent 7 fois d'affilée. Alors que dans les mêmes dossiers, dans les mêmes conditions, M. Thierry Taïmans a obtenu liberté provisoire et aujourd'hui, il est en dehors du pays. Alors que, à cette époque, les mesures d'urgence étaient encore en vigueur. Comment il est sorti de la République démocratique du Congo? La DGM doit nous fournir des explications. Donc, la théorie du complot est en marche. L'honorable Vital Kamerhe avait rempli toutes les conditions pour obtenir sa liberté provisoire.
Son adresse n'est pas à chercher, son identité n'est pas douteuse, il est directeur des cabinets du président de la République, sa fuite n'est pas à craindre parce que nous étions sous le régime de l'état d'urgence. Donc, nous savons que le mandat d'arrêt provisoire ou la détention, ça a aussi un effet psychologique. On peut vous mettre dans les newf pour vous détruire psychologiquement et vous arracher un aveu. Or, un aveu extorqué, un aveu arraché par des méthodes peu conseillables n'a aucune valeur. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur la procédure de l'arrestation de l'honorable Vital Kamerhe et nous allons continuer à les dénoncer jusqu'à ce que les vrais droits soient dits. Très bien, alors je vous laisse 5 minutes, puisque vous êtes vice-président de la jeunesse UNC, ville de Kinshasa. Comment cette jeunesse est en train de s'organiser? Oui, au niveau de la jeunesse de l'UNC, juste après la levée de l'état d'urgence, nous avons organisé une grande activité pour battre les rappels des troupes. Et tous les jeunes sont déjà en alerte. Nous avons promis de procéder à des actions de terrain. Nous avons déjà soutenu la marche. Nous avons soutenu la marche de mouvements associatifs qui soutiennent l'honorable Vital Kamerhe. Nous étions là, nous en tant que responsables de la jeunesse, nous avons accompagné. Et d'ici là, il y aura d'autres activités de terrain qui vont se poursuivre, mais de manière pacifique pour faire passer, pour faire entendre notre voix et réclamer l'acquittement, sinon la libération de l'honorable Vital Kamerhe. Moi, je pense que cette fois-ci, la justice va entendre raison et va dire réellement le droit, parce que ça ne s'explique pas qu'une personne qui n'a jamais été condamnée, qu'une personne qui n'a jamais puisse purger une peine de 20 ans. Une personne dont la gestion a été exemplaire partout où il est passé, dans les mêmes enquêtes de 100 jours. Vous avez d'autres personnes qui sont accusées de détournement de 66 millions de dollars, alors que dans les dossiers de l'honorable Vital Kamerhe, c'est 57 millions. Ceux qui sont condamnés pour 66 millions obtiennent 3 ans de prison, mais ceux qui sont poursuivis pour 57 millions, 20 ans. Et surtout qu'il n'y a même pas de preuves, écopent de 20 ans. Cette justice à double vitesse, ces deux poids, deux mesures, c'est ce que nous ne voulons pas, c'est ce que nous déconseillons. Et nous pensons que toutes ces erreurs, toutes ces fautes seront corrigées en appel. La toute dernière question pour me séparer de vous. Le jeune, entre autres, était considéré comme des marche-pieds dans les partis politiques. Oui. Aujourd'hui, nous aurions l'UNC qui a prouvé des Billy Kambale sont de jeunes. Quelle politique vous êtes en train de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous, en tant que jeune, aujourd'hui, pour accéder aux affaires? Parce qu'aujourd'hui, dans le temps, nous allons voir, il n'y avait que de vieux. Vous êtes président d'un parti politique, ce n'est que vous qui êtes promu. Mais il y a dans votre parti politique, il y a de jeunes, il y a des jeunes intelligents, il y a des cadres, tout ça. Mais au moment de responsabilité, on ne pense pas à ces jeunes. Alors, au sein de l'UNC, comment vous organisez-vous à briguer des postes de commandement? Bon, moi je pense que la politique, c'est d'abord un engagement, c'est un sacerdoce. On vient pour servir le peuple congolais. Nous, à l'UNC, on ne nous apprend pas directement à... C'est vrai, le moment des responsabilités... Parce qu'en venant en politique, vous avez des ambitions, bien sûr. Oui, les moments des responsabilités viendront parce que les meilleurs juges, c'est le temps. Nous avons combattu ensemble avec des aînés et des amis comme Excellence Billy Kambale qui est aujourd'hui ministre de la Jeunesse. Nous avons été ensemble avec l'actuel DGA de l'SCPT, ex-ONATRA, M. Gabin Lulendo. C'est un jeune. Si vous allez aujourd'hui à l'ARPTC, la vice-présidente, Madame Lydie Omanga, c'est une jeune dame. Donc à l'UNC, la jeunesse a sa place, mais tout est question de temps, tout est question d'opportunité. Et nous ne sommes pas pressés. Nous savons que le moment viendra où, parce que nous disons qu'il n'y a pas de belles, plus beau destin que de servir son... Vous allez regarder de la caméra droit devant vous, je vous donne 2 minutes, ou bien 1 minute 30 secondes, vous allez vous adresser à cette population qui vous suit en ce moment, et puis nous allons finir cette animation matinale. Oui, à la population congolaise, nous demandons de rester unis, de militer pour l'intérêt général. C'est ça notre combat à l'UNC, c'est ça notre credo.
Et nous demandons à ce peuple congolais de ne pas céder à la manipulation. Parce que actuellement, chacun a un discours pour avoir la sympathie du peuple, mais ce peuple doit rester éveillé, doit rester prudent pour ne pas tomber dans les pièges des manipulateurs. Nous devons continuer à nous battre pour l'amélioration de nos conditions de vie, l'amélioration de nos conditions de travail. Nous devons continuer à militer pour que l'État s'investisse, donne du travail aux jeunes pour que l'insécurité soit éradiquée. Donc, l'ère n'est plus au conflit, aux guerres politiciennes. Non, 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 non. Le peuple en a beaucoup perdu. Je pense que le moment est arrivé pour que les autorités, ensemble avec le peuple, puissent travailler main dans la main pour repenser le Congo, pour repenser l'avenir de notre pays. C'est possible parce que le Congo regorge tous les atouts possibles pour aller vers de l'avant, pour accéder dans ces cercles des États-puissances. Donc nous en avons la capacité, mais il faut y travailler. Mais comment y travailler lorsque nous sommes dans ces climats d'insécurité, dans ces climats d'instabilité politique? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire et ça ne peut se faire que dans la sérénité, dans la tranquillité, dans la paix. Et à tous les jeunes de l'UNC, nous demandons d'être attentifs à notre appel parce que d'ici là, nous allons engager un certain nombre d'actions de terrain. Ils doivent rester à l'écoute et nous allons lancer incessamment un mot d'ordre. Continuons à soutenir notre leader, l'honorable Vital Kamerhe, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous venons d'évoquer un certain nombre d'éléments qui nous poussent à croire que c'est un innocent qui est en prison et sa place est à l'extérieur. Joël Mungu, je vous dis merci. Merci, c'est moi. Et je pense que très prochainement, nous aurons encore cet honneur de vous avoir sur ce plateau. Oui, c'est moi qui vous remercie. Madame et messieurs, c'est la fin de cette tranche d'animation matinale. Je rappelle que nous avons reçu Joël Mungu, qui est vice-président de la jeunesse UNC Ville de Kinshasa, avec qui nous avons débattu sur leur mouvement, leur soutien total au président national qui est Vital Kamerhe et la marche du 25 juillet qui a eu lieu ici à Kinshasa. Également, avant tout, nous avons partagé ces moments avec Christiana Ganchwa, qui vous allez retrouver encore demain sûrement avec d'autres rubriques qu'elle va vous présenter. Merci à cette grande équipe technique,